Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 1er juillet. Antoine Griezmann touche le fond au Barça. La presse espagnole n'hésite pas à parler d'humiliation pour l'attaquant français, à nouveau remplaçant au coup d'envoi du match contre l'Atlético mardi soir en Liga. Son entraîneur Quique Setién n'a rien trouvé de mieux que de le faire entrer à la 90e minute. Un choix surprenant alors que le Barça a été accroché 2 buts partout. Quique Setién a dû se justifier devant les médias sur le statut accordé à Griezmann. Je parlerai avec lui, je ne vais pas m'excuser mais je comprends parfaitement qu'il puisse se sentir mal, a souligné le coach Blaugrana en conférence de presse. Plus que jamais critiqué, Setién assure se sentir soutenu par ses joueurs. Malgré tout, le successeur de Valverde ne devrait pas poursuivre sa mission au-delà de cette saison. Seul éclairci au tableau pour le Barça, le 700e but en carrière de Lionel Messi, auteur d'une panenka sur penalty. Il s'agit de sa 630e réalisation avec le club Blaugrana. L'actu autour de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt s'énerve. Le propriétaire du club marseillais depuis 4 ans a rappelé par le biais d'un porte-parole que l'OM n'était pas à vendre. L'Américain dénonce une tentative de déstabilisation. Il n'existe aucune discussion de quelque nature que ce soit avec M. Ajroudi ou ses partenaires, contrairement à ce qui est rapporté dans les médias, a assuré ce porte-parole de l'homme d'affaires américain. Plus tôt dans la journée, Mohamed Ayashi Ajroudi avait présenté son projet méditerranéen à l'AFP, assurant n'être à l'intermédiaire de personne alors que certaines rumeurs évoquent des fonds saoudiens derrière ce projet. Tout est à vendre et tout est à acheter. Si on a avancé, c'est que c'est possible, a assuré l'homme d'affaires franco-tunisien. Les infos et rumeurs du mercato. L'avenir de Sergio Ramos au Real Madrid. 2 options sont envisagées par le défenseur espagnol sous contrat actuellement jusqu'en juin 2021. La première, signer une prolongation jusqu'en 2023 en restant au même salaire, soit plus de 12 millions d'euros par saison. Le club merengue aimerait lui proposer seulement une année supplémentaire de contrat, mais à cette condition, Ramos demanderait un salaire revalorisé à 18 millions d'euros par an. Jackpot en vue pour Lille. Victor Osimhen pourrait rapidement rejoindre la Serie A et plus précisément le Napoli qui semble prêt à offrir 70 millions d'euros pour l'attaquant nigérian. Le club italien veut également engager le défenseur brésilien Gabriel, ce qui pourrait faire grimper l'addition globale à 100 millions d'euros. Leroy Sané au Bayern Munich, c'est quasiment fait selon les médias britanniques et allemands. Manchester City et le Bayern ont trouvé un accord pour le transfert de l'international allemand pour environ 50 millions d'euros, voire même un peu moins hors bonus. Une belle affaire pour le club bavarois qui signe aussi un joli coup avec l'arrivée du jeune Tanguy Kouassi formé au PSG. Le joueur de 18 ans a signé un contrat de 4 ans en faveur du champion d'Allemagne. Retour en France, Eduardo Camavinga ne partira pas cet été, même contre un chèque de 80 millions d'euros. La phrase est signée du nouveau directeur technique du Stade Rennais, Florian Maurice, sur RMC. Le club breton veut absolument garder sa pépite au milieu de terrain. Au rayon des possibles arrivées, Rennes pense aussi à Mohamed Salissou qui joue à Valladolid. Le monégasque Benoît Badiachil et le lyonnais Martin Terrier sont également visés. Les infos en bref, la CAN 2021 officiellement reportée d'1 an. Initialement programmée en janvier prochain au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations a été décalée d'1 année en raison de la pandémie de coronavirus. Et si Diego Maradona devenait sélectionneur de l'Espagne, l'idole du football argentin apparaît comme une promesse de campagne du candidat Antonio Torres qui se présente à l'élection de la présidence de la Fédération espagnole. Ce dernier aurait trouvé un accord avec Maradona pour emmener la Roja jusqu'au Mondial 2022. La colère des plus fidèles supporters des Girondins de Bordeaux, les Ultramarines, principal groupe de supporters des Marinés Blancs, sont en conflit avec la direction depuis des mois. Ils ont fustigé le nouveau logo dévoilé par le club mardi. Cette nouvelle identité visuelle met en avant le nom de la ville, Bordeaux, plutôt que l'appellation historique Girondin. Le mercato va faire une pause en France à partir du 9 juillet prochain, comme indiqué par l'équipe. La FIFA en a informé la Ligue de football professionnel. Le principe d'un marché franco-français a été accepté, mais l'ensemble du mercato ne pourra excéder la durée de 12 semaines, d'où cette pause du 9 juillet au 10 août environ, date d'ouverture de la fenêtre internationale cette fois. Une page se tourne pour le club de Schalke 04 qui vient de perdre son président milliardaire. Clemens Tönnies a présenté sa démission après plusieurs scandales, notamment un dérapage raciste l'an dernier et surtout après une saison catastrophique pour le club de la Roure. Avant la crise sanitaire, Schalke 04 affichait une dette d'environ 200 millions d'euros. La revue de presse, le journal L'équipe évoque l'actu chaude de l'OM alors que le club est dans l'incertitude concernant son avenir. Les dirigeants actuels continuent de travailler sur le mercato. Le président Hérault reprend la main après la prolongation de Payet. Le transfert définitif d'Alvaro González a été officialisé et l'OM a trouvé également un accord avec le milieu de terrain Pape Gueye qui était très convoité et qui jouait jusqu'ici au Havre. La presse espagnole revient de son côté sur la nouvelle contre-performance du Barça qui a perdu 2 points à domicile contre l'Atlético Madrid. Marca place Lionel Messi
Messi en une, tête basse après ce nouveau match nul des Blaugrana qui voit le titre s'éloigner. La peine maximale, titre le journal Sport ce mercredi. Le quotidien catalan admet que la Liga a peut-être échappé au Barça, mais en remet une couche sur l'arbitrage avec notamment ces 2 pénaltys accordés à l'Atlético Madrid. En Italie, le Corriere dello Sport évoque la course au titre acharnée en Serie A. La Lazio Rome ne lâche rien mais reste à 4 points de la Juve malgré sa victoire 2-1 sur le terrain du Torino. La vieille dame garde son avance grâce au succès 3-1 sur la pelouse du Genoa. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.